On aimerait tous savoir le temps, mais qu'est-ce que le temps quand on n'en a pas? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre avec les sommaires. Un invité spécial du président de la Chambre de représentants égyptienne, l'honorable président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, est arrivé ce mardi au cœur, la capitale égyptienne, pour une mission officielle de 4 jours. Les informations phares de l'Afrique au monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA Afrique. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs, à présent le détail. Bonsoir, le maire de la ville de Kikwit a y compris son adjointe, mais aussi les 8 bourgmestres de la place seraient impayés depuis plus d'une année. Face à cette situation déplorable, le réseau citoyen Pona Congo Ville de Kikwit invite le gouvernement central dirigé par Madame Judith Sumino à décompter cette problématique pour éviter d'enregistrer les cas de détournement des deniers publics. Siméon Moudikoukou, engagé de ces réseaux citoyens, précise que cette série de plaidoyers va continuer dans d'autres services de l'État congolais, notamment à l'EDNC. Il est au micro de Christiana Katala et Marcel Mouyembi. Tout justement, vous avez vu à travers le média, à travers les réseaux sociaux, l'affiche du réseau citoyen Pona Congo qui déplorait, je crois bien, 21 mois d'impayement des autorités politico-administratives, la personne du maire de la ville ainsi que le différents bourgmestres. Alors, c'est à travers nos assises de l'Assemblée provinciale citoyenne où on a fait face à ces autorités politico-administratives qui nous ont fait savoir de la situation d'impayement qui les caractérise. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement central ainsi qu'au gouvernement provincial de pouvoir décompter le plus vite possible cette situation d'impayement pour éviter le détournement des derniers publics. Nous craignons le détournement des derniers publics parce que ce sont des humains. Du fait qu'ils travaillent sans pour autant toucher leur rémunération, ils ne seront pas assurés la bonne gestion de fonctions auxquelles ils occupent. Donc on va assister à des détournements et la population sera victime. Non, déjà, nous, dans le réseau, nous avons 2 valeurs et je peux vous les dire avec confirmation que notre conscience n'est pas à vendre. Donc, de par la ville déjà, certaines personnes pensent que nous sommes un réseau opposant, alors que nous militons pour le bonne cause et le bon développement du pays. Nous demandons une fois de plus au gouvernement de bien vouloir décompter cette situation pour éviter le détournement des derniers publics. Et ça sera la même chose même pour les enseignants. Donc ce n'est que le début, c'est une initiative et nous allons continuer à lutter pour le bon développement de notre pays. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, accompagné du rapporteur Jacques Kounjoli, est arrivé le mardi 26 novembre 2024 au Caire, la capitale de la République arabe d'Égypte, pour une mission officielle de 4 jours sur invitation spéciale du président de la Chambre de représentants égyptienne. Détail dans ces reportages. Invité spécial du président de la Chambre des représentants égyptienne, Dr Anna Figuebali, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, est arrivé le mardi 26 novembre 2024 au Caire, capitale de la République arabe d'Égypte. À l'aéroport international du Caire, le professeur Vital Kamerhe a été accueilli par le secrétaire général de la Chambre des représentants égyptienne, Ahmed Ezzat Manaha, et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Égypte, Kassongo Moussenga Jean-Baptiste. Le mercredi 27 novembre, le professeur Vital Kamerhe et la délégation qui l'accompagne seront reçus par le président de la Chambre des représentants égyptienne, Dr Anna Figuebali, pour une séance de travail avant de poursuivre le séjour avec d'autres activités au programme. Avec un agenda qui s'étale sur 4 jours, cette visite va aussi être une occasion pour les présidents des 2 chambres d'échanger dans le cadre de l'appui parlementaire au gouvernement autour de plusieurs projets bilatéraux
rester en attente d'implémentation, notamment dans les domaines de l'énergie propre et renouvelable, des infrastructures, de la recherche scientifique et du transport, avec la rénovation du chemin de fer Kinshasa-Matadi et la réhabilitation de quelques aéroports du pays. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais est aussi accompagné de quelques députés nationaux, dont l'honorable Berthold Ulungu, président de la Commission Relations extérieures, l'honorable Tumbambombo Isis du parti Ensemble pour la République, l'honorable Dibandi Nzondomio du réseau des jeunes parlementaires, ainsi que de l'honorable Abdallah Penembaka de AAUNC. Cette visite fait suite à l'invitation lui transmise le 13 septembre dernier lors de l'audience accordée à l'ambassadeur égyptien en RDC, Echam Adel Salam, et s'inscrit dans les cadres du renforcement de la relation bilatérale et de la diplomatie parlementaire entre les deux pays frères pour l'intérêt de leur peuple. Du retour dans la ville de Kikwit où en prélude de la célébration de la journée mondiale du sida, le programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida antenne de Kikwit a débuté avec une série de réunions préparatoires. C'est mardi 26 novembre 2024. L'assistante technique du PNMLS Bar Kikwit était face aux professionnels des médias pour une séance de travail. Détail dans ces reportages de Christia Nakatala et Jean Zamba. Présidé par Madame Lauriane Makonda, assistante technique du PNMLS antenne de Kikwit, la réunion préparatoire de la journée mondiale des sida avec le professionnel de médias de la place a eu lieu ce mardi 26 novembre 2024. Une façon de passer en revue avec les acteurs du secteur médiatique les activités prévues à l'occasion de la JMS 2024 qui débuteront avec le lancement mardi 3 décembre 2024. Cette journée mondiale du sida sera célébrée en République démocratique du Congo sous les thèmes « Renforcer le leadership de la communauté pour vaincre le sida d'ici 2030 ». Cette journée mondiale et les cadres de manifestation de soutien aux personnes vivant avec le VIH, elle commémore les victimes de maladies liées au sida. Avec les acteurs des médias, étant donné que chaque 1er décembre de chaque année, nous commémorons une journée dédiée aux personnes vivant avec le VIH-Sida et les victimes de la maladie. Cette année, malheureusement, la journée nous arrivera un dimanche. Nous avons bon jugé de les ramener un mardi. Donc, c'est mardi 3 décembre 2024. Nous allons lancer les activités de la journée mondiale SIDA qui sera à la salle Victoria Diez à 10h. En ce qui concerne le thème de la JMS 2024, le terme international est intitulé « Suivant les chemins de droit » et le thème national « Renforcer le leadership de la communauté pour vaincre le sida d'ici 2030 ». En fait, pour le terme national, nous avons reconduit les thèmes de la JMS 2023. Cette journée mondiale du sida est célébrée chaque 1er décembre de l'année et cette journée, ayant tombé les dimanches, prendra son sens mardi 3 décembre 2024 à Kikwit et plusieurs événements de sensibilisation s'organiseront à travers la ville par le programme national multisectoriel des luttes contre le VIH-Sida PNMLS Kikwit. Autre chose dans cette édition du journal, la montée en puissance du taux de criminalité dans plusieurs villes et territoires de la RDC préoccupe le gouvernement que dirige Madame Judith Suminwa Tuluka pour trouver une solution palliative et décanter cette situation afin de permettre la population de vivre dans la quiétude la plus totale. Plusieurs mesures ont été prises, dont voici quelques-unes énumérées ici par le VPAM Jacquemin Chabani. Sur le phénomène Koulouna, aucun résultat, non, il n'y a pas aucun résultat. Les initiatives sont là, c'est un phénomène social qui touche à la justice, qui nécessite la mise en place, d'abord la prise de décision,
et puis qui nécessite que ces décisions suivent un processus pour atteindre des résultats. Au-delà de cela, il faut arriver aussi à réaliser que aujourd'hui, dans la plupart des grandes villes du monde, que ce soit du monde du sud ou du nord de la planète Terre, la gestion du banditisme urbain est une problématique mondiale. Mais ici, en République démocratique du Congo, votre gouvernement a pris un certain nombre d'initiatives qui sont en cours de gestion. Nous avons au niveau de la police nationale des directives dans les différentes grandes villes. Nous avons au niveau et de la police et de la justice un certain nombre d'initiatives avec des audiences foraines qui vont à un certain moment nous permettre de réduire le taux de nuisibilité de ce phénomène. Nous avons pris aussi des initiatives pour renforcer notre police nationale, pour lui permettre d'être beaucoup plus présente et active. Et tout cela, je crois que ça va nous permettre de mieux gérer. Mais il y a aussi d'autres initiatives prises par le gouvernement de la République dans d'autres secteurs, parce que c'est des faits sociaux qui ont amené à ce que notre jeunesse désœuvrée puisse se comporter de la sorte. Il y a un des piliers les plus importants de notre gouvernement qui va dans le sens de la création d'emplois. Il y a un autre pilier qui va dans l'éducation et l'encadrement de la jeunesse. Et toute cette politique va nous amener à réduire cette nuisibilité, à la gérer. Et puis, début, c'est lundi 25 novembre 2024, des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. En marge du lancement officiel, le coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC, Bruno Lemarquis, a appelé dimanche 24 novembre de l'année en cours à l'unité des forces pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes et filles. Beauté. Jambo, bonjour. Aujourd'hui est un jour spécial. Le 25 novembre est le début des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Malheureusement, selon les statistiques de 2023, toutes les 10 minutes dans le monde, une femme est intentionnellement tuée par son partenaire ou par un membre de sa famille. C'est une réalité inacceptable. Le système des Nations Unies en République démocratique du Congo joint sa voix à celle de la communauté mondiale pour dénoncer ces violences basées sur le genre. Cette année, nous tenons à éveiller l'attention de tous et toutes sur un fléau alarmant, le féminicide. Le féminicide désigne les meurtres liés au genre. C'est un problème universel et la manifestation la plus brutale, visible et extrême de la violence que subissent les femmes et les filles, commis pour la plupart du temps au sein de la sphère familiale. Il est souvent précédé de violences répétées à la maison, sous la forme de violences verbales, physiques, de contrôle et d'isolement, ainsi que d'agressions graves ciblant les femmes et les filles. Aucun pays n'est épargné, et la RDC non plus. Ici, en RDC, depuis plusieurs décennies, de terribles violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre, principalement dans l'est du pays en lien avec les conflits, et où les corps des femmes et des filles sont utilisés comme champs de bataille. Les chiffres donnent le vertige et les témoignages sont glaçants, et nous ne devons pas nous y habituer. La pratique du silence face aux actes de violence contre les femmes et les filles doit être combattue. Beaucoup d'efforts sont faits en RDC pour lutter contre ce fléau, mais tellement reste à faire en termes de prévention, d'éducation, d'appui aux victimes et de lutte contre l'impunité. Voilà pourquoi les Nations Unies ont mis en place l'initiative Tous Unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes d'ici 2030. Nous sommes donc tous et toutes invités à unir nos forces pour mettre fin à ces violences à l'égard des femmes, et dans tous les domaines de la société, aussi bien dans la cellule familiale qu'au travail ou en milieu public. Les 16 jours d'activisme que nous entamons aujourd'hui sont une occasion de renouveler nos engagements et de demander aux décideurs de rendre des comptes et d'agir. Les Nations Unies sont résolues à ne donner aucune excuse à la violence contre les femmes, car nous restons convaincus que cette violence peut et doit être empêchée. Face à présent aux actualités phares de l'Afrique au monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Membre de représentants égyptiennes, l'honorable président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, est arrivé ce mardi au cœur, la capitale égyptienne, pour une mission officielle de 4 jours.
Les informations phares de l'Afrique au monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA Afrique. Ça n'est fini pour cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.